Bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous propose de visiter le musée du sérail de Topkapi. Ce lieu où régnait l'administration ottomane au XVIe siècle, c'est aussi la résidence des sultans. Vivons cette aventure, bien évidemment, après le générique. Le palais de Topkapi est la construction la plus étendue de l'architecture ancienne turque. Sa superficie couvre approximativement 7000 m². Et pendant des siècles, il a symbolisé la magnificence. C'est une construction complexe avec des cours, des pavillons, des mosquées et des fontaines. C'est une véritable ville dans la ville d'Istanbul, avec ses murailles qui possèdent plusieurs brèches de tigre. Topkapi veut dire porte au canon. Voici la porte impériale. Cette porte monumentale est située derrière Sainte-Sophie, à proximité de la magnifique fontaine du sultan Ahmed III. Elle donne accès à l'intérieur du palais. Nous accédons ensuite dans la première cour. Elle s'étend entre la première porte Babi Umayyum, la porte impériale, et la deuxième porte Babi Uselam, qui veut dire la porte du salut. Passons donc la porte du salut pour arriver directement dans la deuxième cour. Cette fois-ci, nous sommes au cœur du sérail. Nous allons voir ensemble les différentes fonctions des différentes ailes. Je me situe actuellement dans la deuxième cour de garde. Et juste derrière moi, nous allons visiter les cuisines du palais. Allez, c'est parti, suivez-moi. Les cuisines du palais, reconnaissables avec leur grande cheminée, est composée de 3 parties. La grande cuisine, où l'on préparait des repas pour environ 4000 personnes, les pâtisseries, où l'on préparait des desserts variés, et la cuisine impériale destinée à la préparation des repas des sultans et de leurs familles. Aujourd'hui, nous y trouvons la collection de porcelaine et de cristaux de Chine, du Japon, de Turquie et d'Europe. Mais nous pouvons apprécier l'architecture parfaite de ces cuisines. Nous allons maintenant pénétrer dans cette partie interdite, le harem, lieu intime du sultan. Le harem. Les Turcs utilisaient le terme Darussaad, c'est-à-dire la maison du bonheur. Ce sont les Assyriens qui introduisirent la polygamie plus tard, et les musulmans l'adoptèrent, et tout homme pouvait avoir 4 épouses en même temps. Avant l'islam, le peuple turc était monogame et au Xe siècle, il embrassa l'islam et adopta également la tradition arabe du harem. Elle se développa sous la dynastie ottomane jusqu'à ce que Atatürk abolisse cette pratique en 1926. Bon, ne nous attardons pas ici. Les fumeurs de pipe n'aiment pas qu'on les dérange. Passons dans la cour d'à côté et profitons du hammam de l'hôpital. Vous êtes maintenant incollable sur les hammams, n'est-ce pas ?
Une fois bien rafraîchis, prenons un petit cours de musique dans cette pièce et remontons jusqu'aux portes du harem. Mais qui sont ces personnages tapis dans l'ombre ? Oui, on ne les voit pas. On se concentre sur ces murs richement décorés de faïence. Mais ce sont les eunuques noirs. Ils ont été purement sélectionnés à leur plus jeune âge et castrés. Vous avez raison. Portez surtout le regard sur ces murs. Vous n'en voyez pas tous les jours. Et nous approchons presque du harem. Ah, on entend également les processions dans la mosquée des eunuques noirs, non loin de là. Allez, ne les dérangeons pas, eux également. Et passons la porte officielle du harem. Le Kumle Kapisi. J'ai bien peur que nous ne pouvons pas filmer cette partie. Un eunuque noir nous fait signe. Les concubines, qui sont dans la cour d'à côté, attendent leur plateau repas que le chef va apporter. Mais celui-ci ne doit pas rester, et pas croiser leur regard. Si nous voulons voir le sultan aujourd'hui, nous n'avons pas le choix de retourner au hammam. Nous allons donc utiliser le hammam des odalisques. Bon, pour vous dire, il est assez spacieux. Nous allons pouvoir nous laver à plusieurs. Ah, nous voilà arrivés au salon du sultan, le sofa. En face de la porte d'entrée se trouve le siège du sultan en forme de baldaquin. Un assez long canapé est déposé sur un balcon juste à côté du siège. Et l'estrade permettait de recevoir des danseuses et les concubines chanter et réciter des poèmes. Ah, on entend glousser par là-bas. Un eunuque verrouille les portes. Apparemment, le sultan n'est pas dans le salon. Peut-être derrière, dans la cour. À ce qu'on dit, le sultan aime regarder les jeunes filles en train de s'éclabousser dans le bassin. Décidément, pas de sultan. En revanche, nous avons le droit à cette vue splendide du quartier de Galata, de l'autre côté du Bosphore et de la Corne d'Or et de sa tour. Et on a vidé la piscine. Bon, continuons notre route. Participons au Cube Bétaï, la salle du conseil. Sous le dôme qui représente l'univers, la sphère centrale pendue à la chaîne représente notre Terre. Et nous apercevons la tour du jugement. Quittons la cour des cérémonies pour aller dans celle de l'Anderin, la troisième cour. La traduction littérale de Anderin est intérieure. Cet endroit jouait un rôle important dans la vie quotidienne des sultans hors du harem. Les appartements de Zuluflu Agas, les pages, se situent autour de cette cour. Ces pages de l'intérieur, enlevés à leur famille pendant leur enfance, étaient éduqués dans des écoles instituées pour le service du palais. Puis ils étaient affectés à la cour de l'intérieur, où ils rentraient au service personnel du sultan. Tout en travaillant, ils avaient la possibilité de poursuivre leurs études. Ils étaient aussi initiés aux beaux-arts, à la musique, à la peinture et à la calligraphie. Ils pouvaient être élevés au titre de As Odaliaga, un grand important parmi les fonctionnaires et même devenir vizir. Deux allées et un escalier mènent alors à la quatrième cour, où se trouvent les appartements privés du sultan. Il est dans ces quartiers, apparemment, et nous ne pouvons pas le voir aujourd'hui. Nous trouvons également des pavillons privés. Celui de Médicis et de Médicis-Coscou. Encore une vue splendide sur la Corne d'Or. Et ces fontaines, elles vous rafraîchissent sous ce soleil d'aplomb.
Allons, quittons le palais du sérail en observant une dernière fois le harem et dirigeons-nous ici. Nous venons de sortir du palais de Topkapi. Je vous propose maintenant d'aller visiter la petite Sofia. Je m'appelle Irène Amusé. Hagia Irène est la deuxième basilique de la ville et se trouve à l'intérieur de Sur-i-Sultani, les remparts entourant le palais, dans la cour extérieure. Hagia Irène a conservé son rôle de basilique et son architecture propre. Elle n'a jamais été transformée en mosquée, comme Hagia Sophia. Allons, sortons du sérail et suivons cet homme qui s'en va gaiement au bout de cette ruelle. Peut-être nous y trouverons quelque chose d'extraordinaire. Nous voilà maintenant au musée archéologique d'Istanbul. Allez, c'est parti. Le troisième musée de la journée. Divisé en plusieurs sections, le musée archéologique d'Istanbul a de vrais trésors à l'intérieur, notamment la tombe d'Alexandre le Grand. Mais parcourons déjà le secteur des poteries. Une autre aile est consacrée aux recherches archéologiques qui ont eu lieu à Cédon. 3. La ville où se passe l'Iliade. Une autre pièce est également spécialisée dans la numismatique et la monnaie des empereurs romains et d'autres personnes illustres de l'Antiquité. Il y a aussi le trésor et ses couronnes d'or. La partie la plus imposante est celle sans doute des statues. Ces statues antiques sont colossales et j'affectionne particulièrement cet Hermès. Et voici l'illustre sarcophage du grand Alexandre le Grand. Richement orné, ses bas-reliefs sont juste splendides. Et voici celui de Sidon. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui les lapins. Allons nous reposer à l'hôtel. À demain!